êtes à la tête, je le disais, de la CPME dans la région. Comment elles se portent, ces entreprises, en cette rentrée, dans un contexte politique national très compliqué? Il y a eu, certes, le nouveau gouvernement qui a été annoncé, non sans remous. Comment ça va? Alors écoutez, bon, vous savez, la CPME, c'est le premier défenseur de ces TPE-PME, de Mmh. ces risques-tout, de ces entrepreneurs qui délocalisent pas. Aujourd'hui, on se sent en danger, on se sent menacé, on se sent ciblé. Et pour autant, on a une fragilité dans nos entreprises qui est importante. 35% des chefs d'entreprise aujourd'hui ont des problèmes de trésorerie. Vous savez qu'au moment où on rembourse le PGE, eh bien, il y en a 35% qui ne savent pas s'ils vont pouvoir le faire. Le prêt garanti par l'État. Le prêt garanti par l'État qu'on a eu pendant la période du Covid, tsunami ouais. Covid. Après, on a eu d'autres périodes de tsunami. On a eu après l'inflation, on a eu les matières premières, on a pris l'électricité. Donc tout ça fait qu'il y a une vraie fragilité dans les entreprises et dans l'économie réelle du territoire. Donc quand un gouvernement est instable, eh bien derrière, l'économie s'arrête. Et on attend de voir ce qui se passe. Là, on vient d'avoir un gouvernement. Et on a des annonces qui nous effraient. Lesquelles? Quand on nous dit on va augmenter les impôts sur les sociétés, on va aller, par exemple, sur les allègements sur le coût du travail, sur les bas salaires, c'est un vrai tsunami pour une profession, pour plusieurs. Celles qui sont à forte main-d'œuvre, par exemple la propreté, l'emploi à domicile, si on augmente ces charges, eh bien, beaucoup d'entreprises vont licencier. Donc on a des inquiétudes. Nous, ce qu'on dit au gouvernement, on veut de la stabilité et de la visibilité. Ne faites rien, même. Pendant 3 ans, plus de normes, plus d'augmentation d'impôts. Laissez-nous faire notre métier de chef d'entreprise. C'est l'essentiel. Nous, on développe l'économie, on emploie local, on crée le lien social. C'est ça la vraie vie des entrepreneurs. Moi, j'ai l'impression qu'à Paris, souvent, ils sont déconnectés de ce terrain. Et moi, je porte la parole de tous ces entrepreneurs de France qui sont aujourd'hui en danger.